I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man, about to write a hit. No, I'm never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit. Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, on va parler de la roue avant tubeless compatible avec la Dualtron Mini, la Dualtron Togo et la Dualtron Pop. En fait, tout simplement, Mini Motors sur la Dualtron Amelia a enfin proposé une jante avec un pneu tubeless, avec une valve, comme tu vois ici. Et en fait, ce qui est intéressant dans le pneu tubeless, c'est qu'il y a une bande anti-crevaison. Alors en fait, si je te présente le pneu avec la bande anti-crevaison qui est ici, c'est comme, je ne sais pas si tu te rappelles, on avait fait une vidéo sur la Thunder où on avait mis vis, clous, et du coup, en fait, ça limite énormément les crevaisons. Donc, d'origine, ce qu'on peut voir, c'est que on va avoir ici, donc, ça c'est la jante comme sur la Minia, et bien en fait, la Togo, donc 36 volts, 48 volts, est équipée de la même jante. Ensuite, la Dualtron Pop est équipée d'une jante identique. Par contre, pour la Dualtron Mini, qui est ici, donc tu vois, ça donc c'est le modèle avec deux freins, c'est pas la bonne jante. Donc là, ça va pas être compatible avec le pneu tubeless. Donc là, ce qu'il va falloir, c'est changer la jante, donc acheter une jante, mettre ici donc une valve coudée, tu vois, directement, et un pneu tubeless. Bien sûr, tous les produits, je te mettrai dans la description. Soit tu achètes la jante ou que le pneu, ben, selon ce que tu as besoin, ou tu peux acheter directement le kit déjà monté. Alors, ce qu'on va faire, pour voir que vraiment que ça passe, on va tester quand même, parce que c'est toujours les tests en direct sans avoir testé avant. De toute façon, que ce soit sur la Mini, sur la Pop ou la Togo, c'est quasiment la même chose. En fait, on va juste avoir, sur la Togo, tu vas avoir 3 vis ici pour le cache. Si on prend l'autre côté, on va avoir également les 3 vis. Et pour la Pop, une vis là, et pareil, une vis ici, pour enlever les caches et accéder aux écrous d'axe de roue. Et on va dégrafer bien sûr le câble de frein à chaque fois. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'une clé de 18. Pression du pneu identique avec comme la chambre à air. Donc on est à 3,5 bars, qui fait 50 PSI. Allez, voilà. Donc là, ce qu'on va faire, hop, on va passer à l'atelier, monter directement le pneu sur la jante et on se retrouve de suite. Pour commencer, tu prends ta valve, tu mets du WD-40, voilà. Ensuite, tu viens emboîter ta valve comme ceci. Tu la sors donc côté opposé au tambour. Là, moi, je vais prendre une pince pour faire le levier. Voilà. Hop, puis qu'à tourner un petit peu la valve, tu vois. Une fois que c'est fait, allez, on va mettre dans l'étau. Voilà. Tu viens prendre ton pneu. Donc, bien sûr, tu fais attention au sens de roulage. Un peu de WD-40. Allez. Et là, hop, déjà, tu vois, ça s'emboîte facilement. Déjà, beaucoup plus simple que quand c'était avec la chambre à air. Ensuite, on va remettre un peu de WD-40. Voilà. Je te conseille d'avoir des monte-pneus. Tu tiens là, caméraman. Merci. Allez, dernier coup. Hop. Voilà, c'est monté. Maintenant, plus qu'à gonfler. Pression 3,5 bars. Donc 50 PSI. Bon, ça y est, c'est monté, gonflé. Donc on n'a plus qu'à mettre l'axe, le tambour. Donc directement, on reprend sur notre roue d'origine. Attention bien sûr au sens des rondelles. Il y en a une qui va vers le haut et l'autre vers le bas.
et celle extérieure, en fait, elle va venir, quand on remet directement sa roue, ici enclenchée, et l'autre, elle se met directement en bas, voilà, pour être bloquée. Alors, ici, voilà, c'est parfait. Donc attention, tu vois, ton tambour, ici, il a une rainure. Et en fait, ça vient s'emboîter directement. Ça vient s'emboîter dans le cylindre qui est ici. Ok. On resserre les deux écrous. On pense à remettre son frein. Donc tu passes le petit cylindre qui est ici. Voilà. Ensuite, le petit ressort, tu viens le mettre dans le câble. Cylindre. Tu vas venir serrer légèrement ton écrou. Voilà. Et remboîter. Et après, tu viens visser. Bon, là, les neuves. Donc là, on va venir directement la visser à fleur. Que le câble arrive à fleur à la sortie. Et là, au niveau freinage, c'est parfait. Et là, tu vois, en fait, il n'y a pas de frottement. C'est bien prévu pour. Il n'y a pas de souci. Donc là, voilà pour cette roue tubeless. Ce qu'il faut voir également, c'est que sur la Togo Limited, tu vois, par exemple, là, c'est du 10 pouces. À l'arrière également. Donc, possibilité également de mettre le même principe. Donc là, c'est directement une roue tubeless qui est compatible avec tout ce qui est Dualtron 3, Victor, Speedway 5. Et bien sûr, avec la bande anti-crevaison. Et par contre, les gars, bien sûr, bande anti-crevaison, Nico, il n'est pas au courant. Ça, il verra dans la vidéo. Zzz, zzz. On y va de suite. Bon, les gars, qui dit vidéo, je ne pouvais pas faire une vidéo sans les clous et puis vis. Hein. Donc, bien sûr, on teste en réel. Donc, allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce que ça donne. On commence par quoi? Le clou? Allez. Tac, bien au milieu. Allez. Ah, si tu me dis que je suis pas assez profond. Là, tu regardes, tu as directement. T'as vu? Ça ressort direct. Mon caméraman est mort de rire. Bon, on continue. Bon, on a mis un clou. On va mettre une vis. Ah, on sait qu'on prend des vis des fois. Allez. Regarde, la fois on m'avait dit, Jérôme, t'as pas été assez loin. Alors, si là j'ai pas été assez loin, je comprends pas. Attends, t'en mets une deuxième. Attends, je remets un clou. Ah, j'adore. Tiens, prends le maillet, vas-y. Non, est-ce que je mets une troisième vis? Allez, je mets une troisième vis. Non, là, tu vois bien, ça fonctionne. Regarde. Là, tu vas tranquillement quand même, tu vois, pour l'enlever. Et puis là, regarde, t'as le produit qui ressort direct, tu vois? T'as vu? Regarde. Il passe à voir un petit peu la caméra. Tu vois comment ça rebouche? Franchement, elle a beaucoup moins de crevaison. Voilà, tu en sors tranquillement. Hop, et voilà. Bon, les gars, vrai ou faux que ça marche? Tu me diras en commentaire. Bon, écoute, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!